Il va falloir que nous écrivions un peu ce qui s'est passé. Il y a depuis un longtemps où nous, à chaque élection, nous-mêmes nous levons pour aller faire de la veille citoyenne dans les centres de vote. On voit ce qui se passe et à la fin, nous prenons les résultats ici du document. Donc cette fois-ci, on a pensé l'idée et pour donner plus de crédibilité à l'action, l'Université sociale a dit comme vous avez l'habitude de faire la veille citoyenne là, nous, on va se mobiliser qu'ensemble, nous initions d'autres jeunes aussi à cette veille citoyenne là. C'est ainsi que nous avons constitué des questionnaires de collecte des informations où nous avons fait appel à certains jeunes de venir, qu'ensemble nous menons cette veille citoyenne dans certaines communes. Ainsi, nous avons pris le golf 7 pour faire de la veille citoyenne. Et déjà à 6 h du matin, tous les surveillants étaient allés dans le centre et restaient à l'écart, observent ce qui se passe conformément aux fiches de données de collecte d'informations pour remplir. Et à la fin du déploiement, ils ont collecté les résultats qu'ils ont portés sur le papier. Et je rentrais à la maison vers 18h30. Et déjà, bon, les jeunes à qui on a demandé de faire le travail pour nous aussi rentraient et nous vérifions ensemble le travail qu'ils ont fait. Je les dépose sur une table. Et il y a mon collègue du Corsi qui est aussi là. Donc subitement, on était ensemble et certaines personnes étaient rentrées dans la gendarmerie. Levez-vous, on vous cherche. Comment on vous cherche? Bon, comme ce que nous sommes en train de faire, c'est de la veille citoyenne, bon, ça ne m'a pas inquiété. Comment est-ce qu'on peut encore vouloir arrêter les gens pour une question de veille citoyenne alors qu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle citoyen d'action publique. Et puis bon, ils nous ont embarqués pour aller là-bas. Et là, ils nous ont soumis à une interrogation, ils nous posaient des questions, mais j'avoue qu'ils ne nous ont pas traités. Seulement que l'environnement, je lance cet appel aussi aux Togolais, de penser qu'à chaque moment, quand ils vont construire des édifices, de penser qu'il y aura aussi les personnes handicapées qui seront présentes dans certains lieux. Ils n'ont qu'à penser faire des rampes et aménager les espaces. Et c'est ainsi que bon, nous étions allés là-bas et ils nous ont posé la question sur qui organise cette veille citoyenne, que ce n'est pas une veille citoyenne, c'est une observation que nous sommes en train de faire. Et nous avons dit que non, ce n'est pas une observation. Nous n'avons pas de badge, nous ne sommes pas rentrés dans les bureaux de vote. Et au coin des jeunes avec qui on a travaillé, personne n'a causé du tort dans un centre de bureau de vote en se préparant que lui, là, l'accréditation de la CENI, et il travaille pour UST, donc il va faire n'importe quoi. Non, nous n'avons pas fait cela. C'est de la veille citoyenne qu'on a fait. Mais bon, ils n'ont pas compris, etc. Et dans la journée, bon, on était là-bas. Et après, bon, le matin même est venu. Bon, en les voyant, je savais, toute leur action, je savais qu'ils me suivaient depuis. Et selon ce que je peux observer, ils en ont marre de tout ce que j'écris sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Mais c'est une question que je vois que c'est une question d'intimidation à l'encontre de nous. Et de même de dissuasion de certains jeunes aussi qui vont vouloir s'engager. Mais je dis toujours que tant que vous vous engagez sur un terrain de principe, de bien pour tous, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Mais ces choses ne doivent pas nous ébranler. Il va falloir que nous agissions plus. Parce que quand nous voyons tous les leaders qui sont passés par certains événements, et quand on veut restaurer le bien dans un pays, il faut accepter des fois de s'effondrer comme une bougie pour apporter la lumière. Il faudrait que la graine accepte de mourir pour germer. Donc, j'interpelle à tout le monde, à tous les citoyens qui sont engagés. Il y a des gens qui disent que ces locaux ne vont rien donner. Mais si nous voyons bien les choses, la crainte du système, c'est l'organisation. Comment nous devons nous organiser pour être éveillés et toujours debout. Si nous-mêmes, jeunes, nous nous organisons bien, je pense qu'on peut instaurer la démocratie par n'importe quel moyen que nous avons. La question revient à l'organisation du citoyen. Et aussi, le constat que j'ai fait, nous manquons de ressources humaines jeunes qualifiables pour des actions citoyennes. Les gens n'ont pas de conviction politique et ils sont des instruments d'outils. Ils n'agissent que pour de l'argent. Donc, il va falloir qu'on fasse un travail véritable sur ça pour voici comment nous allons élever la condition politique de la jeunesse. Donc, je peux dire, oui, c'est comme ça qu'après 16 heures,
C'est bien, non, 15h ou bien 14h30. Ils nous ont laissé partir. Bon, ils n'ont rien dit. Comme ils nous ont arrêtés, ils ont dit maintenant partez, prenez vos affaires, partez. Bon. Nous, on est rentré comme ça. Mais la question, nous sommes toujours debout. Nous allons toujours écrire, dire ce qui est bien pour tous, parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, réclamons aujourd'hui, les premières personnes à en bénéficier, ce sont nos oppresseurs et leurs enfants qui vont en bénéficier premièrement. Donc, si on poursuit du bien, il faudra qu'on montre aux autres que nous sommes dans l'amour plus que eux. Nous les aimons eux-mêmes plus que eux-mêmes. Ils pensent qu'ils les aiment. Parce que là où ils sont aujourd'hui, le Togo n'est pas en sécurité. Tant qu'il y a la misère et l'injustice, tout peut se passer au même moment. Mais quand nous arrivons à instaurer la justice et la liberté et la sécurité, ils auront plus à gagner. Et demain, quand eux aussi auront des ambitions, des entreprises, ils ne vont pas s'inquiéter que quelqu'un viendra leur provoquer de faillite ou bien parce qu'aujourd'hui, là, ils veulent s'engager là. Et quelqu'un va dire non, vous n'avez pas le droit de s'engager. Tant que vous étiez avec nous, quand vous ne voulez plus être avec nous, vous devez se taire. Donc, j'interpelle aujourd'hui tous ceux qui travaillent pour Nassir Belfort de penser à demain. Demain est important pour nous tous. Ce que nous voulons une société libre pour tout le monde, sans distinction aucune. Donc, il va falloir qu'eux aussi pensent réellement que demain, tout peut se passer et il leur sera difficile pour eux-mêmes. Et il leur sera difficile que quand ils vont appeler appel, que les gens seront aussi dans leur coin. Donc, à nous tous d'agir pour le bien-être plutôt. Bon, on peut dire que c'est un enlèvement parce que personne n'a présenté un mandat pour nous. C'est un enlèvement. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont arrêté sans un motif. Ils venaient. Bon, c'est un enlèvement. Je ne sais pas quel nom je peux donner à ceux qui ont fait là-bas. Sans un document juridique, vous êtes venus ils sont venus pour nous arrêter. Alors qu'on était là. Moi, je ne peux pas fuir. Je suis à la maison souvent, je suis toujours à la maison. Donc je ne vois pas quel est leur intérêt à venir nous embarquer avec nos fiches de collecte de données. Soit disant on est en train de faire de l'observation. On fait l'observation avec quoi? Est-ce qu'on a des bases? Est-ce qu'on était rentré dans les bureaux de vote, se prendre dans les bureaux de vote et faire nos primaires dans les bureaux de vote? Non. Tout citoyen a le droit d'aller dans les centres pour observer et porter sur un papier s'il le veut. Et je rappelle tout le monde que moi je suis de formation sociologique. Et en sociologie, pour étudier les faits sociaux, il faut collecter les données. L'une des méthodes de collecter des données, c'est l'observation participante. Ce que nous avons fait, qui les amène à dire que nous n'avons pas de la question, c'est de l'observation participante, où nous avons fait collecter les données pour avoir plus de fiabilité sur les résultats, pour que les résultats soient scientifiques. C'est ça. Donc, dans les sciences sociales, cette méthode existe. Est-ce que si un sociologue veut faire de l'observation participante, doit aller prendre une accréditation si une institution d'abord? Non. C'est un travail citoyen que nous voulons faire. Si après les rapports, on sort des documents qui ne reflètent pas la réalité, c'est notre même propre crédibilité qui est en jeu. Donc, là où je les ai demandé, ils n'ont qu'à aller sur le document, voir tout ce qu'on a noté là. Et ils n'ont qu'à aller chez la CENI, voir ce que on a noté des choses qui vont en contradiction avec ce qui s'est passé. Non. Donc, je pense que ce qui s'est passé, ça a la forme de l'enlèvement. Arrivé à la SRI, on ne nous a même pas donné le choix d'appeler un avocat. C'est le matin que j'ai demandé, bon, quand on dure ici, vous avez demandé que vous allez nous coûter. Quand on dure ici, moi, j'ai besoin de nous. Je dis que moi et nous avons besoin de l'assistance juridique. Et c'est là où j'ai donné le nom des avocats que nous voulons qu'ils viennent nous assister. Si ça va durer, quoi. Et bon, après, il y avait eu Castit, Amici, CNDH et Amégan aussi est venu. Et c'est après ça qu'on nous a libérés, quoi. Donc, bon, parce que dans la nuit, c'est à 23h qu'ils nous ont interrogés. Donc, en ce moment-là, je pense qu'il y aura qu'on peut trouver un avocat qui va rester à côté de nous. Le mot que je vais vous dire est le merci. Je ne sais pas comment je vais remercier tout le monde. Nous avons fait un travail formidable.
surtout pour la mobilisation citoyenne, contre ces arrestations arbitraires. C'est un pas. Le deuxième pas est que nous devons nous organiser maintenant pour que prochainement, pour des cas d'arrestation comme ça, là, pour que nous agissions de partout, pour que ce soit un déclic pour nous. Nous ne devons plus... certes, nous avons à agir, mais nous pouvons encore faire mieux. Organisons-nous, préparons-nous pour que nous bannissons les arrestations arbitraires dans ce pays. Parce que ces arrestations arbitraires aussi vont sauver. Si nous luttons contre les arrestations arbitraires, ceux qui vont encore bénéficier, c'est encore ceux qui exécutent les ordres barbares de ce système. Donc, il va falloir que nous nous mobilisons plus davantage et que nous gardons la même conviction que nous devons aller loin. Parce qu'ils ont fait ça. Il y a un jeu d'intimidation, de dissuasion d'autres jeunes à s'engager. Il ne faut pas que ce qu'ils ont fait nous dissuade et nous amène encore à être résignés. Non, il n'y a pas lieu de se résigner. Nous devons continuer. Mais il va falloir que nous soyons plus concrets, pragmatiques, scientifiques dans nos discours. Parce qu'une dictature, quand on veut combattre une dictature, il faut avoir un discours de telle manière que vous pouvez attirer le privé de ces piliers de pouvoir. Il va falloir que nous arrivions à montrer à ces piliers de pouvoir qu'ils auront plus à gagner dans le Togo nouveau que de rester encore sous l'autorité de quelqu'un qui veut rester au pouvoir à vie. Kovi Katako, merci. Merci à vous.